Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de suivre les informations sur la MBC, les titres. Le Parti travailliste rend hommage à Saoussi Sagar Ramgoolam après sa victoire aux dernières législatives, une victoire qualifiée de deuxième indépendance pour le pays par le Premier ministre. Nommer un nouveau gouverneur à la tête de la Banque centrale était une urgence en raison de la dépréciation accélérée de la roupie, dit le docteur Navin Ramgoolam. Ramasitanen, qui a déjà pris ses quartiers à la BOM, il nous dira ses priorités. Une détérioration du temps attendue à Rodrigue demain soir avec Beki qui évolue à 1 millier de kilomètres de l'île. Les précautions d'usage sont encouragées. À Maurice, il devrait nous intéresser dans les jours à venir, mais déjà des habitants de zones inondables ont été entendus par leurs élus ce samedi à Morcellement-Ramlagan. À 39 jours de Noël, les commerces changent de look et font place aux inconditionnels de la période des fêtes sur leurs étagères. Reportage en magasin dans cette édition. En Afrique du Sud, l'utilisation de pesticides illégaux provoque la mort d'une vingtaine d'enfants. Le président Ramaphosa annonce des mesures strictes. Et puis Mike Tyson mis KO par un YouTuber devenu boxeur. L'état-major du Parti travailliste dirigé par le docteur Navin Ramgoolam était au jardin botanique de Pamplemousse cet après-midi pour un moment de recueillement devant le samadhi de Saoussi Sagar Ramgoolam, l'occasion pour le Premier ministre de revenir sur la victoire sans équivoque du 10 novembre dernier. Le chef du gouvernement parle d'un sentiment général de deuxième indépendance. Il a aussi abordé la nomination de Ramasitanen à la tête de la Banque de Maurice, une décision urgente, guidée par ce qu'il qualifie de politique délibérée de la Banque centrale d'accélérer la dépréciation de la roupie. Abdel Bolaki. Ce samedi après-midi, le Premier ministre, le Dr Navin Ramgoolam, s'est rendu au samadhi de Saoussi Sagar Ramgoolam au jardin botanique de Pamplemousse. Cela s'est fait en présence de l'état-major du Parti travailliste. L'objectif de cette visite était de rendre hommage à Saoussi Sagar Ramgoolam pour sa contribution au pays et son rôle clé à la direction du Parti travailliste. Le docteur Navin Ramgoolam et son équipe ont voulu avoir une pensée spéciale pour Saoussi Sagar Ramgoolam après la victoire électorale lors des législatives du 10 novembre 2024. Je suis venu recueillir ici, jour son anniversaire, 18 septembre, je suis venu là. Et je me demande, clair nous sommes pour nous gagner la victoire. Je veux remercier parce que pourquoi il est arrivé, ce qui est arrivé, il est arrivé. Et je suis bien content, je peux dire, c'est que nous avons un printemps, c'est un printemps arabe, nous avons un printemps Maurice. Parce que tout le monde est dans la joie. Tout le monde commence à se sentir libre, tout le monde se sent exprimer. J'aime tout le monde, aussi comme si je dirais, sentir libéré. J'appelle ça une deuxième indépendance. Le Premier ministre a également expliqué la nomination urgente de Ramasitanen comme gouverneur de la Banque de Maurice vendredi soir. Malgré le fait qu'il nous gagne l'élection, je ne comprends pas qu'il fait la Banque de Maurice continue plus rapidement qu'au déprécier au pays. D'accord, ça, mon besoin de gouverneur, aller me nommer nouveau gouverneur, Ramasitanen. Pas qu'après l'élection, on dirait pour amener nous ça, faire des déprécier au pays plus qu'avant. Au fait, c'est market forces qui vient ici, pas si besoin de politique délibérée de dépréciation au pays. On arrête ça tout de suite. Avant de partir, le Premier ministre, le Dr Navin Ramgoolam, est allé à la rencontre de ses mandants venus en grand nombre au jardin botanique Saoussi Sagar Ramgoolam pour marquer l'événement. C'était une bénédiction bien divine
Hein? Mais là, je pense l'île Maurice en entier peut respirer et surtout bien un sourire de la joie dans cette figure. Je suis enceinte pendant 10 ans. Mais nous bien contents, nous bien contents. C'est un travail pour commencer. Bien sûr, nous pouvons bien. Tout le monde, pas moi, tout le monde peut bien. Le peuple récite de sa dignité, son respect, nous extra fiers. Le peuple Maurice, nous marie content qu'il y ait un changement là. Mais allez Maurice, allez dans la ville. Ah, d'accord. Moins de 24 heures après cette nomination, le nouveau gouverneur de la Banque de Maurice est déjà mis au travail. Ce samedi, Ramasitanen s'est d'abord entretenu avec son prédécesseur. Il a également établi son calendrier pour les jours à venir. Ses priorités immédiates: contrôler la dépréciation de la roupie pour protéger les consommateurs et résoudre le manque de devises étrangères. Migan Ponapanaken s'est entretenu avec lui cet après-midi. Au lendemain de sa nomination, le nouveau gouverneur de la Banque de Maurice a pris ses fonctions ce samedi. Le docteur Ramakrishna Sitanen a d'abord rencontré le gouverneur sortant et les deux deputy governors sortants pour un constat de la situation. Il s'est ensuite entretenu avec les hauts cadres de la Banque centrale. En tant que régulateur du secteur bancaire, la Banque de Maurice est entre autres responsable de la politique monétaire et du combat contre l'inflation. Nous pouvons terminer avec sa politique de consommation excessive, financée par dépréciation de la roupie, qui amène l'inflation, qui fait un ministre des Finances qui a beaucoup de TVA et qui produit ce qu'on appelle une illusion monétaire. Et un de nos premiers objectifs à court terme, c'est de guetter comment nous sommes capables de contrôler la dépréciation de la roupie. Le gouverneur de la Banque centrale compte aussi organiser une série de rencontres à partir de la semaine prochaine avec les banques commerciales, les opérateurs qui génèrent des revenus en devises étrangères et les petits et grands opérateurs. Dès lundi, Ramasitanen présidera une réunion sur la Mauritius Investment Corporation. Je veux soutenir une entreprise qui aide au développement du pays et qui passe par une phase difficile. Mais il y a des investissements qu'il fait. On se demande une question et on demande un rapport là, la procédure, comment il y a ça approuvé et dans quelles conditions ça fait. Ramasitanen compte de longues années d'expérience dans le monde des finances. Il a occupé le portefeuille de ministre des Finances à 2 reprises sous différents premiers ministres, d'abord de 1991 à 1995, où il a joué un rôle actif dans la mise sur pied du Centre financier international. De 2005 à 2010, il a été vice-premier ministre et à nouveau ministre des Finances. Ramasitanen est diplômé en économie de la London School of Economics. Il a aussi une maîtrise dans le domaine, sans compter un doctorat en sciences politiques. Cette nomination a suscité des commentaires dans le monde des affaires et de la finance. L'on parle d'un atout pour favoriser la croissance de l'économie et du pays. Madhvija Garnat. La Mauritius Bankers Association félicite chaleureusement le docteur Ramasitanen pour sa nomination en tant que gouverneur de la Banque de Maurice. La MBA se réjouit de cette collaboration qui, affirme ses membres, a un objectif commun: la croissance de notre économie et du pays. Dans l'offshore, le managing director de GWMS Limited, Kamal Hawabai, affirme que le docteur Ramasitanen a toujours été un fin technicien. Sa nomination en tant que gouverneur de la Banque de Maurice, dit-il, représente une stratégie essentielle pour le secteur financier. Kamal Hawabai d'ajouter que l'expertise du docteur Ramasitanen est un atout majeur pour l'économie mauricienne.
Le Parti travailliste perd en ce jour l'un de ses proches collaborateurs. Joseph Sanmankin est décédé ce matin. Il avait 86 ans. Politicien de carrière, il a servi le pays en tant que ministre et diplomate. Ashminta Bantou. Nous avons rendez-vous au flanc de la colline avec l'ancêtre. Homme à la fois discret et en verve, Joseph Sanmankin a su construire sa personnalité entre le calme du monde littéraire et le bruit politique. Né en 1938 à Chinatown, à Port-Louis, il était le deuxième enfant d'une famille d'immigrants. Façonné par les enseignements culturels obtenus à la Chinese Middle School et d'autres connaissances au Collège Royal de Port-Louis, le jeune Joseph démarre sa carrière professionnelle comme journaliste au Chinese Daily News. Il sera par la suite enseignant puis cadre au ministère des Affaires étrangères. La diplomatie qui l'amène à son retour au pays à se joindre à la politique, il rejoint le Parti travailliste, dont il sera le secrétaire général. De 1995 à 2000, Joseph Sanmankin a été ministre de la fonction publique et occupera aussi les fonctions de ministre des Arts et de la Culture. Il y laisse son empreinte en créant la Bibliothèque nationale, la Galerie nationale d'art, le Musée d'histoire de Maurice et le Centre Nelson Mandela pour la culture africaine. Il a également créé des centres de lecture à Rodrigue. Joseph Sanmankin a publié des œuvres sur l'esclavage, la francophonie, la diplomatie mauricienne, la religion, la philosophie. Il laisse derrière un riche héritage politique, culturel et littéraire. Nos condoléances à la famille endeuillée. Également dans l'actualité de ce samedi, c'est Becky qui rôde dans nos parages. Cet après-midi, le cyclone tropical était à quelques 1680 km à l'est-nord-est de Maurice. Il se déplace vers le sud-ouest à environ 15 km/h. Plus rapproché avec Rodrigue, 1100 km au nord-est de l'île, la station de Vakwa prévoit que le temps va se gâter là-bas à partir de demain soir. En attendant, pêcheurs et plaisanciers sont priés de prendre les précautions d'usage. Mario Lisette. De fortes tempêtes tropicales, Becky est maintenant passée au stade de cyclone tropical selon les dernières indications. Avec ce système dans nos parages, la météo prévoit un temps pluvieux et venteux. Dans la soirée, nous attendons que le vent commence à augmenter à l'île Rodrigue avec une rafale qui est capable de l'eau de 90 km/h. Et la mer à Rodrigue est déjà mauvaise, mais il y a une possibilité que la mer puisse être très mauvaise avec la houle à partir justement de demain dans la soirée. À Baie Malgache, beaucoup de bateaux sont encore en mer, alors que d'autres, plus prudents, ont déjà sécurisé leurs embarcations. Certains pêcheurs préfèrent attendre l'évolution du temps. On peut espérer la mer plein. Là, on pousse mon bateau dans mon guillet. Dans une bonne place comme Madiel, il n'y a pas pour gagner rien. Là, on peut aller monter, gâter, d'après le droit, il peut venir direct nous-mêmes. On souhaitait qu'il nous pas gagner aucun danger. Il est conseillé aux pêcheurs et plaisanciers de ne pas sortir en mer. Les activités nautiques comme le kitesurf est à éviter, de même que les pique-niques. Nous conseillons aux pêcheurs qui évitent l'aventure en mer et qui commencent à mettre le bateau, le sécure le bateau et pour éviter qu'ils nous gagnent un incident. Et surtout, si vous êtes dans le moteur dans le bateau, n'a pas de moteur dans le bateau parce que le moteur est capable d'endommager si nous gagnons une brise assez fort. Et donc, nous conseillons de risquer le bateau un peu loin avec la mer. Entre 11 et 13 cyclones évoluant dans le bassin sud-ouest de l'océan Indien devraient être nommés cette saison. La saison cyclonique qui s'étalera jusqu'au 15 mai 2025. Pour ce qui est de Maurice, Becky devrait nous influencer en mi-semaine, mais déjà sa présence fait craindre des risques d'inondation, notamment du côté de Vallée des Prêtres. Ce samedi, les nouveaux élus de la région étaient sur place avec la saison cyclonique et les pluies d'été. La priorité est d'assurer la sécurité des habitants. Le récit de Nitouchadjia. Ces images datent d'avril 2024. La rivière Latanier est sortie de son lit une nouvelle fois, inondant des maisons de morcellement Ramlagan à Vallée des Prêtres. Ces jours-ci, la rivière, bien qu'à sec,
n'est pas sans danger, surtout avec la saison cyclonique. Les habitants expriment leurs craintes. Nous quittons 8 mètres pour nous la case avec la rivière là. Mais là, nous résistons ça bout là même là. Nous terrain net là-bas. Mais à chaque fois qu'une inondation passe, nous peut finir tout à terrain là net. Ce qui me tient dans la case, tout finit aller. À 3 fois, on retourne à 0 depuis que je reste là. Chaque fois qu'il y a un gros lapli, des lots rentrent. Oui, des lots, comment il fait à barrage contre mon beau-frère, quand il monte, il casse là, il y a aller. Nous ne sommes pas d'accord pour évacuer les gens qui restent dans la case et que là pour mettre dans le centre-fils. Nous avons mis dans la case confortable, dans la case équivalente à ce qu'ils peuvent vivre. Mais c'est une emergency, nous vous guettez ou vous avez dit là avec nous pour mettre ça dans la famille là. Okay? Mais priorité, c'est de protéger la vie. Les élus de la circonscription numéro 4 ont comme priorité de faire un état des lieux pour enclencher les démarches nécessaires d'une manière urgente. Avant mercredi, déblayer un peu, ça m'a rosquena dans la rivière là, juste pour qu'il dit quand il y a un gros lapli, je n'ai pas besoin de vivre dans frayère. On peut commencer par aujourd'hui, moi aussi, Mme Lagana va être prête parce qu'il y a une vraie urgence. Entre-temps, les éléments de la SMF sillonneront la région la semaine prochaine avec le cyclone Becky dans les parages pour assurer la sécurité des habitants. Au chapitre diplomatique, selon une communication du ministère indien des Affaires étrangères à New Delhi, Anurag Shrivastava a été nommé haut commissaire de l'Inde auprès de la République de Maurice. Il devrait prendre ses fonctions prochainement. Le diplomate a notamment occupé le poste d'ambassadeur en Éthiopie. Il a travaillé à la mission permanente de l'Inde auprès des Nations Unies à Genève, où il s'est occupé de questions liées aux droits de l'homme, aux réfugiés et à la politique commerciale. L'électorat de la circonscription numéro 15 a fêté la victoire de l'Alliance du changement aujourd'hui, un traditionnel rallye dans les rues de la caverne Phoenix. Maya Lochman. Tout comme les citadins de la ville de Vakwa, les habitants de la circonscription numéro 15, la caverne Phoenix, attendent un renouveau pour leur région. Vakwa Phoenix, c'était une ville vraiment morte. Après-midi, nous pas trouve du monde. La plaine du monde de football, nous pas trouve tout ça là. Maintenant, nous espérons nous 3 candidats en force dans le numéro 15. Nous pour trouver l'éclairage au jour. Ban Zeneska trouve un nouveau éclaircissement. Nous pesons nos boules. Pareil comme à longtemps, tu peux tang dans quoi la rue. Nous l'endroit, côté infrastructure, mall, etc. Pour les enfants, loisirs, beaucoup en manque. Invité pour les enfants, et pour les vieilles du monde aussi, et pour les madame aussi. Ce samedi, la circonscription a vibré au rythme de la joie et de l'enthousiasme, alors que les partisans de l'Alliance du changement se sont rassemblés devant le collège d'État de Phoenix pour célébrer la victoire éclatante de leurs élus, Kusha Lobin, Patrick Asiavaden et Farouzi Alimon, lors des élections législatives. Le gros défi, c'est revivre la ville de Vakwa Phoenix, faire respirer, par exemple, les peuples mauriciens peuvent recommencer à respirer. Donc, il y a tout un plan qui nous fait mettre en place. Gros problème, congestion routière, depuis qu'il fait mettre métro, qu'il fait défiguer à la ville de Vakwa. On a beaucoup d'espaces verts qui nous a créé. Nous avons créé le well-being pour les habitants de Vakwa Phoenix. L'atmosphère était électrique, la foule en liesse, symbolisant un tournant historique pour la politique de la plus grande circonscription de Maurice. Ce rallye, au-delà de la joie de la victoire, a aussi été l'occasion de partager un message fort de cohésion sociale et de progrès. Avec cette nouvelle équipe-là, nous chers Saint-Terre, nous parlons de travail qui sont réussi dans le numéro 15. Mon cher Saint-Terre, voilà pour compléter tout. Nous attendons ce gouvernement-là, tout ça qui promettait, une chose, qu'on fait se promettre, qui nous soulageait un peu. Le rallye, constitué de véhicules décorés, de bannières et de drapeaux aux couleurs de l'Alliance du changement, s'est étendu sur plusieurs kilomètres en parcourant des quartiers tels que Phoenix, Bonne-Terre et Vakwa, entre autres.
Et demain dimanche, l'Alliance du changement tient son meeting de remerciement à la place d'Arma pour lui. Une fête de famille comme annoncé avec sur scène à partir de 9 h des artistes. Ce rassemblement sera entrecoupé par la prise de parole des dirigeants. Également dans l'actualité politique de ce samedi, Xavier-Luc Duval annonce que le PMSD se sépare de l'alliance formée avec le MSM. Pour le scrutin de dimanche dernier, le leader du PMSD affirme que son parti prépare désormais l'avenir. Cette question à laquelle entend répondre l'organisation Fellowship First Aiders. Que faire quand on est témoin d'un accident? Les premiers gestes tiennent en 3 mots: protéger, alerter, secourir. Chopney Zouzir. Les accidents de la route font malheureusement partie de notre quotidien. Lorsqu'on est témoin d'un accident, on ne sait souvent pas comment réagir. C'est une simple technique qui nous peut montrer où c'est quelqu'un blessé que tout. Demain c'est un accident mais je ne pas connais qui me besoin faire. Au pire me téléphone les secours. Moi personnellement je ne sais pas parce que je n'ai aucune information sur ça. Je assume qu'il n'a pas fait mais moi je trouve que c'est un fait si pire sur la route. Le réflexe, je regarde si du monde là qui quand je suis blessé, si besoin aller dis-moi les. Pour sensibiliser les conducteurs et piétons aux bonnes actions à adopter en cas d'accident, l'organisation Fellowship First Aiders a organisé une formation à Grand B. Les oreilles très peu sur la bouche. C'est ça, geste-là qu'il fait. Quand on fait ça, si vous êtes témoin d'un accident avec des blessés, il est important de réagir avec les bons gestes pour aider les victimes sans vous mettre en danger. Moi, j'ai un petit t-shirt ou bien moi, un foulard qui m'a amené en moi. Je trappe du monde là tout de suite. Si cela m'a saigné, je peux faire une pression directe. Je ne peux pas mettre lui en bas, je peux élever là-haut. Je peux faire une compression là très fort. Et après, je loguer au fur et à mesure qu'il descend là. Arrête. Les 3 gestes à adopter en priorité sont protéger, alerter et secourir. Du monde peut perdre 10 ans, comment nous paraît ça 10 ans là? Et si du monde n'a pas pu respirer, nous besoin de donner la respiration artificielle. Et ça m'a simple geste là, nous capables de sauver la vie du monde facilement. Selon l'organisation Fellowship First Aiders, depuis janvier, 90 personnes sont mortes sur nos routes. Même si un accident survient soudainement, il est toujours possible d'éviter des pertes humaines en apprenant les premiers secours pour aider des blessés. Ce détour par les magasins pour clore cette page locale. À 39 jours de Noël, les commerces ont déjà commencé à s'habiller pour les fêtes pour attirer petits et grands. Voyez ce reportage de Marine Résidu. Direction la foire Fouille, où l'ambiance de Noël est palpable. Le magasin propose un large choix de décorations, allant des boules étincelantes aux guirlandes lumineuses, sans oublier les accessoires pour dresser des tables festives et élégantes. Pour les parents soucieux de créer une table à thème, la foire Fouille offre de quoi émerveiller leurs invités et donner vie à leurs idées les plus créatives. Nous avons un train qui, quand on met en bas, il fait le tour, ça fait. Nous avons un enfant dans le film. De côté cuisine aussi, nous avons une décoration pour table. Par exemple, pour déjeuner en famille ou soit dîner en famille, ou capable de plat, une décoration même que tu es capable de mettre sur la table. Que ça aussi, il fait vraiment joli. Et aussi, nous avons une boîte qui est à l'intérieur, où il y a un petit cadeau, tout ça. Et capable de faire une surprise pour Noël, puzzle ou l'assiette, comme un invité soit là pour venir. À Phoenix, le magasin Jiffy se distingue avec une sélection de décorations de Noël sortant des sentiers battus. Ici, on retrouve des thèmes atypiques, loin des classiques rouge et vert, et des boules de Noël inspirées de dessins animés. Les enfants, souvent influencés par leurs parents et le monde adulte qui les entoure, peuvent désormais trouver des jouets qui suivent cette tendance. Moi, je vais trouver tout le monde peut déjà commencer à faire un achat à Noël, un jouet de Noël, et livrer pour tout un type d'âge.
Nous avons une nouvelle caisse. Après, nous avons une machine code pour les enfants 3 ans à plus. Mais beaucoup d'enfants au supermarché se trouvent dans la caisse et dans la machine code. Entre tradition et innovation, les magasins de Lille se mobilisent pour offrir une expérience de Noël mémorable où chacun pourra trouver de quoi créer des souvenirs magiques et partager la féerie de cette période unique. Page internationale, c'est après la pause. L'Afrique du Sud fait face à un nombre croissant de décès d'enfants dus à des intoxications alimentaires. L'utilisation de pesticides illégaux dans tout le pays en serait la cause. Au moins 22 enfants en sont décédés depuis septembre dernier. Près de 900 cas d'intoxication alimentaire ont été rapportés dans tout le pays. Les commentaires de Sylvana Parimaman. L'intoxication mortelle de 22 enfants depuis le début de l'année autour de Johannesburg a nourri une énième vague anti-migrants en Afrique du Sud. Dans le viseur, les étrangers tenant des épiceries plus ou moins informelles que les habitants ont commencé à chasser de Soweto. Les enfants ont été pris de vomissements et de maux de ventre avant de décéder quelques instants après être rentrés chez eux. Ils auraient tous consommé des chips vendus dans leur rue. L'autopsie a révélé qu'un pesticide les avait tués. Des traces de raticide ont été relevées dans l'un des paquets en possession d'une des victimes. Les épiceries ont été assaillies et pillées par les habitants. Sous pression des responsables politiques appelant à multiplier les contrôles, les autorités multiplient les raids. Ce mouvement anti-migrants agite l'Afrique du Sud depuis plus de 2 ans avec ses descentes contre des immigrés soupçonnés de vol ou de trafic de drogue. Ce drame en Inde, au moins 10 nouveau-nés ont été tués dans l'incendie de l'unité néonatale d'un hôpital à Jhansi, dans le nord du pays. Une défaillance électrique serait à l'origine du feu, qui a également fait une quinzaine de blessés, tous dans un état critique. Ce bilan n'est encore que provisoire. Les bébés rescapés sont âgés de quelques jours seulement. Selon la chaîne indienne NDTV, 54 enfants se trouvaient dans l'unité de soins intensifs néonatales quand l'incendie s'est déclaré. Les Philippines se préparent au passage d'un super typhon aux conséquences importantes, voire graves, avertissent les autorités. Ce samedi, plus de 650 000 personnes ont fui leur domicile à l'approche de Manille. Le retour à quai des bateaux a aussi été ordonné. Ce super typhon, avec des vents pouvant atteindre 240 km/h, sera la 6e tempête majeure à frapper les Philippines en seulement un mois. Les précédentes ont tué au moins 163 personnes et fait des milliers de sans-abri, sans compter les dégâts aux récoltes et au bétail. Et l'état d'urgence sanitaire en raison du smog a été déclaré au Punjab, où vivent plus de la moitié des 240 millions de Pakistanais. Depuis des jours, l'indice de la qualité de l'air est descendu que de quelques heures sous le seuil considéré comme dangereux pour l'être humain. Cette situation a rendu malade près de 2 millions de personnes. Du coup, les congés du personnel médical sont annulés. Tous les établissements d'enseignement sont fermés jusqu'à nouvel ordre, ainsi que les restaurants. Deux senseis étrangers étaient récemment à Maurice pour partager leur expertise en Shotokan karaté. Au programme, séminaires, formations et compétitions autour de cet art martial. Jessie Ougara.
Le sensei russe Alexander Sarkisov est 6e dan en Shotokan karaté alors que l'anglais Roshan Jangbahadou est lui 4e dan. Ces deux experts étaient récemment à Maurice pour partager leur expérience avec nos passionnés de ce style d'art martial. It's very important that we work together, and you know, karate is without borders. Yeah, there is no borders in karate. So when we have these opportunities to be together, we exchange ideas and experiences, and we have respect for each other. Outre ces deux professionnels, le président de la Fédération mauricienne du Shotokan Karaté, le sensei Rishi Bandhu, contribue aussi énormément à l'épanouissement sportif de ses adhérents. C'est d'ailleurs grâce à lui que la visite de ces deux experts a été rendue possible. Mon passion commence à se développer plus à travers le karaté. Quand on commence à participer dans ma compétition, on commence à trouver un athlète qui n'a plus mon potentiel, moi c'est rattraper. Depuis ça, moi je me lève et commence à monter. Et un jour que je suis à leçon, et un jour que je suis à karaté, donc une fois qu'on a dit même après leçon je suis à karaté, mais vous êtes obligé de manager. Vu qu'il me va pas être un ancien coach judo, donc il moi manager tout aider. La dernière activité de la saison pour la Fédération mauricienne, le passage de grade en décembre, et pour ce qui est de 2025, la première sortie est prévue en avril. 7 karatékas mettront le cap sur l'Afrique du Sud pour une compétition regroupant plusieurs styles. Un déplacement rendu possible grâce à l'affiliation de la fédération locale à la World Union Karate Federation. Fabrice Valéry, un jeune boxeur de 21 ans, s'est illustré au championnat d'Afrique de boxe à Kinshasa en octobre dernier. Il est monté sur la 2e marche du podium. De retour à Maurice, il poursuit son entraînement au Centre national de boxe. Ashley Sitana l'a rencontré pour nous. Pas question de se reposer sur ses lauriers. Après sa belle performance à Kinshasa, Fabrice Valéry continue d'enchaîner les heures d'entraînement au Centre national de boxe à Vakwa. Une récompense après tout le travail que je fais là. Après, il y a aussi un peu déçu de réussir une médaille d'or. Manque un mandat fait pour la victoire. Un mandat qui a amélioré dans le travail que je fait ici. Et là, je prends ça en considération pour la préparation après. Vainqueur de la Mandela Cup et médaillé de bronze aux Jeux africains, il a raté sa médaille d'or de peu lors de la finale contre le Marocain Ben Sayar Issam chez les moins de 51 kilos. Josian Lebon, son entraîneur depuis 2022, a toujours cru en le potentiel de Fabrice. Fabrice, je l'ai découvert après le confinement. Je suis en train d'entraîner dans la sélection. J'ai dit, toi, tu es négocié. Je fais une séance d'entraînement, je l'ai amené à l'Estadelle. Je trouvé une montée, je travaille vite, ce corps de jeu bon, je tout le temps mon corps dans tout le monde boxer. Mais je fini de trouver une médaille. Les ambitions de Fabrice ne s'arrêtent pas là. Déterminé à aller encore plus loin, il se prépare déjà pour les prochains championnats d'Afrique Zone 4 aux Comores, où il espère cette fois décrocher la médaille d'or. Aux États-Unis, Mike Tyson s'incline devant le YouTuber Jake Paul malgré un bon début de combat. La légende des poids lourds a été battue dans un combat professionnel aux allures d'exhibition, âgé de 58 ans. Mike Tyson, qui n'avait plus combattu chez les professionnels depuis 2005, a été assez largement dominé par le nouveau venu, donné vainqueur à l'unanimité des juges après 8 rounds de 2 minutes. Et football avec la Ligue des Nations, plusieurs rencontres étaient au programme hier soir. Parmi l'Espagne, championne d'Europe en titre, s'est qualifiée pour les quarts de finale en battant le Danemark 2-1 à Copenhague. La Roja termine premier de son groupe avec 13 points. Dans le même groupe, la Suisse et la Serbie ont fait match nul, 1 partout. Dans le groupe A, le Portugal a largement dominé la Pologne, 5-1, avec un doublé notamment de Cristiano Ronaldo. L'Écosse a quant à elle battu la Croatie 1-0 dans les dernières minutes. Nous passons à la météo avec Sylvana Paris-Mamon.
À 16h aujourd'hui, le cyclone tropical Becky était centré à environ 1100 km au nord-est de Rodrigue. Il se déplace vers le sud-ouest à environ 15 km/h et devrait se rapprocher des Mascareins dans les jours à venir. Les prévisions pour Maurice, temps essentiellement beau dans la soirée et mi-couvert à parfois nuageux durant la nuit et demain matin avec des ondées passagères à l'est, au sud et sur le plateau central. La température minimale variera entre 19 et 21 degrés sur le plateau central et entre 23 et 25 degrés dans les régions côtières. Quelques ondées occasionnelles sont toujours attendues dans l'après-midi sur les hauteurs. Ailleurs, le temps sera plutôt beau. La température maximale sera légèrement supérieure à la moyenne et variera entre 25 et 27 degrés sur le plateau central et entre 29 et 32 degrés sur le littoral. Le vent soufflera de l'est, sud-est à environ 20 km/h. La mer sera forte au-delà des récifs avec des houles du sud-ouest de 2,50 m. Il est déconseillé de faire des sorties en haute mer. À Rodrigue, le temps sera mi-couvert à parfois nuageux avec quelques ondées occasionnelles, principalement sur les hauteurs. La température minimale variera entre 21 et 23 degrés et la température maximale entre 28 et 30 degrés demain. Le vent soufflera de l'est, sud-est de 30 à 40 km/h avec des rafales pouvant atteindre 70 km/h. Il est conseillé d'être prudent lors des manœuvres en hauteur et sur les routes en raison des vents de travers. La mer sera forte au-delà des récifs avec des houles de 3 mètres. Il est déconseillé de faire des sorties en haute mer, de même que dans les lagons de l'est et du sud. Les houles grossiront pour atteindre les 3,50 m demain après-midi. Et puis à Agalega, le ciel sera nuageux cette nuit et demain matin avec des averses par moments. Ces averses seront parfois modérées et accompagnées d'orages. La température minimale sera d'environ 25 degrés et la maximale d'environ 33 degrés. Le temps s'améliorera graduellement au cours de l'après-midi. Le vent soufflera du sud-est à environ 30 km/h, se renforçant avec des rafales sous les averses. La mer sera agitée avec des vagues de 2 mètres, devenant temporairement fortes durant les averses orageuses. Pendant les orages, il est conseillé au public de rester à l'abri, d'éviter les plaines, les sorties en mer et de ne pas s'abriter sous les arbres. Milo glacé, faites-le plein bien frais. Madame, Monsieur, merci de votre fidélité. Passez une belle soirée. À demain.